Salut, mon nom c'est Marjolaine et c'est aujourd'hui que je vais lancer ma chaîne YouTube Never Give Up. Cette chaîne-là, je l'ai créée, c'est pour pouvoir partager avec vous autres mon cheminement de perte de poids. Moi, j'ai commencé le 14 août 2011 avec un poids de départ de 362 livres, puis aujourd'hui, en date du 25 février 2013, je suis rendue à 229. Pourquoi que j'ai voulu créer cette chaîne-là, c'est pour pouvoir essayer de donner espoir aux gens qui ne croient plus que la perte de poids est possible. Je veux démontrer au fil des semaines avec mes chroniques, mes trucs qui m'ont aidé à arriver à perdre du poids. C'est des petits trucs collation, un peu de calories, c'est des découvertes de nouveaux produits. Puis je voulais aussi partager les recettes que je fais pour souper à la maison. Moi, au départ, j'étais quelqu'un qui n'aime pas vraiment cuisiner. J'étais vraiment la reine des menus congelés. Alors, ça a été toute une adaptation pour moi de me mettre à faire de la cuisine tout au long de mon cheminement de perte de poids. Puis, non, en plus, ce que j'aime pas ça, c'est que mon copain il est super difficile au niveau alimentaire. Alors, il faut que je trouve des recettes qui vont plaire à la famille, puis qu'en même temps, qui vont être faibles en calories, puis qu'en même temps, tout le monde va aimer ça parce que je me voyais pas commencer à faire une recette pour mes enfants, une recette pour mon copain, une recette pour moi. Alors, je devais trouver des alternatives qui n'étaient pas compliquées, puis que toute la famille allait aimer. La plupart de mes recettes, je les trouve sur le site internet www.skinnytaste.com. C'est un site de recettes en anglais, mais c'est vraiment génial de la façon que la personne a fait son blog. C'est tout répertorié par... moi, c'est ça, j'ai oublié de vous dire. Je fonctionne avec le programme de Weight Watchers. Alors, je fonctionne pas en calories, je fonctionne en points. Fait que pour certaines recettes, ça va peut-être être difficile de vous donner le nombre de calories, mais je vais essayer de faire ce que je peux pour pouvoir, en fouillant sur le net, pour pouvoir les trouver. Mais pour ce qui est des découvertes, collations, puis ces choses-là, il n'y aura pas de problème. Fait qu'on va commencer la chronique, c'est ma première chronique en passant. Je la commence avec deux découvertes de fromage que j'ai faites. Un, c'est pour le déjeuner. Je trouve que c'est super bien. C'est du Philadelphia au chocolat. Je vais vous montrer l'emballage ici. Ça, je vous dirais là, que c'est à s'y méprendre au Nutella. Sauf qu'on s'entend, c'est 2 fois moins de calories, puis il y a beaucoup moins de grammes de sucre dedans. On dit que pour une portion, c'est 16 grammes. Ça équivaut à 50 calories, ce qui veut dire 2 points Weight Watchers. Fait que moi, je mets ça des fois sur du pain pour déjeuner, alors que je trouve que c'est une super belle alternative au Nutella. Puis c'est le fun parce que les enfants aussi, on peut en donner aux enfants sans trop se sentir coupable avec tous les grammes de glucides qui est compris dans le Nutella. Mon autre découverte, c'est des mini brie. C'est des petites portions emballées individuelles. Ça s'appelle mini cœur de lion. Ils sont tous emballés dans des petits cups comme ça en plastique. Puis si ça peut vous donner une idée, je vais vous montrer de quoi a l'air la portion. Moi, ce que je trouve génial, c'est que c'est facile de se limiter à une portion parce qu'elles sont emballées individuelles. Puis, souvent, où est-ce que j'avais de la difficulté, c'est quand tu achètes, admettons, une grosse brique de berry, ben quand tu as faim, tu es porté à vouloir te prendre un morceau, puis un autre, puis un autre. Mais avec les petites portions individuelles, tu prépares ton assiette, puis c'est fini. Alors, pour ces petites portions-là, au niveau des points Weight Watchers, c'est 2 points également. Puis en calories, c'est 70 calories. Sincèrement, je dirais que c'est le même goût de n'importe quelle sorte de brie populaire qu'on peut acheter au magasin. Alors, c'est tout pour ma première chronique. J'espère que ça vous a aidé à peut-être trouver des alternatives, soit pour du fromage ou pour les déjeuners. Alors, à la prochaine!